Retour sur ce plateau tout à l'heure, du moins dans quelques minutes, le standard sera ouvert pour vous permettre à vous également, chers téléspectateurs, pourquoi pas, de réagir, donner votre point de vue sur les thématiques qui sont débattues ce soir, poser vos questions ou commenter, bien sûr, simplement analyser, parce que vous le savez, vous faites également partie du débat sur For You Media Africa. Alors, on parle de quoi? Au Niger. On le sait, après la France, c'est autour des États-Unis. On se demandait, il y a eu d'ailleurs plusieurs débats là-dessus en ce qui concerne la présence militaire américaine du côté du Niger. Eh bien, il y a eu comme une sorte de réponse. On le sait, il y a donc seulement quelques jours, l'on apprenait que après la dénonciation justement des accords de défense par le gouvernement de Niamey, les États-Unis semblent désormais prêts à se plier à la décision des autorités nigériennes. Il faut quand même le rappeler, beaucoup restent ou alors sont sceptiques en ce qui concerne cette décision américaine de partir tranquillement et calmement accepter de partir du côté du Niger, mais pourquoi pas. Voilà, cela peut aussi être normal. En tout cas, nous, on va analyser sur le plateau avec nos invités. Sylvain de Bogou, je commence ce tour de table avec vous. Comprendre aujourd'hui la réaction américaine. Finalement, plus de peur que de mal. Beaucoup pensaient qu'il y aurait justement ce bras de fer, ou alors est-ce que vous pensez que on doit, du moins le Niger doit tout de même continuer à rester sous ses gardes, même si on rappelle que jusqu'à présent, voilà, les États-Unis semblent en tout cas être prêts à partir, mais ils sont encore là-bas pour le moment. Je commencerai par dire que l'autorité nigérienne doit vraiment être vigilante parce que les États-Unis est un serpent à mille têtes. Ce sont des gens qui jouent au rusé. Les États-Unis savent que là où ils sont à Agadez et tout le Niger, bien sûr, est un État qui est riche, en tout cas avec tout ce que les États-Unis recherchent chez eux pour dominer et continuer à dominer le monde avec leur feu de frappe. Et donc les États-Unis ne vont pas se retirer aussi facilement. On peut voir les drones rentrer, on peut voir d'autres Américains rentrer, mais les États-Unis, nous disons, toujours des États, en tout cas, qui les soutiennent et ils ne vont pas aller très loin de là. Alors pour nous, ils ont parlé, ils ont promis se retirer comme le peuple, le gouvernement nigérien l'exige, et surtout à la fin du contrat de défense ou bien voilà qu'ils avaient signé auparavant, et ils vont se retirer bien sûr pour dire au monde entier qu'ils sont respectueux des droits de l'homme, des droits sur les contrats, etc. Mais cela ne devait pas vraiment nous envoyer à rêver que les États-Unis vont se retirer totalement. Parce que les Américains, ils veulent contrôler tout le pétrole, tout l'uranium, tout ce que la France contrôlait auparavant. Les États-Unis veulent devenir aujourd'hui les seuls maîtres, les maîtres absolus de tout ce qui se trouve au Niger. Et donc, les Nigériens ne doivent pas tomber dans ce piège-là. Et nous disons que c'est le moment d'accélérer et de renforcer même les liens avec, dans les États, entre les États du Sahel et avec la Russie et la Chine et d'autres pays de l'Afrique pour que tout ce qui est au Niger reste pour le Niger et reste pour l'Afrique. Sinon, aller dormir encore sur les lauriers, ce serait une très grave erreur qui va nous coûter cher. Alors, il faut se méfier. L'Afrique doit revenir aux Africains. Merci à vous, Sylvain de Bongo, pour ce premier jet, Dr Ndouma. Après la France, les États-Unis qui acceptent de quitter le territoire nigérien, du moins en ce qui concerne les accords militaires. Il faut assumer sa souveraineté. Il faut assumer sa souveraineté nationale. Moi, je salue le général Tiani oui. Du Niger, depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est en train de restaurer, n'est-ce pas, le pouvoir au peuple. Il pose des actions concrètes. Il ne tient pas de grands discours.
il pose des actions, des actes forts. Forts parce que nous avons vécu des décennies où on n'osait même pas dire aux Américains la vérité. Ouais. D'où le slogan « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». Je pense que nous avons cassé ce slogan-là sur les plateaux des chaînes panafricanistes comme For You Media en disant la vérité aux gens. Parce que si le Niger décide que les États-Unis retirent leurs soldats, n'est-ce pas, du Niger, c'est normal. C'est normal. Sauf que on n'est pas encore habitué à entendre cela. Et donc, on pense que c'est un événement... c'est peut-être pour ça qu'on est un peu sceptique, on se dit qu'il faut... Nous avons le droit d'être sceptiques. Nous avons le droit d'être sceptiques parce que pour des gens qui arrivaient sans demander, ils n'avaient pas besoin de visa. Ils arrivent, c'est quand ils sont là qu'ils disent qu'ils veulent voir le chef de l'État, etc. Et ça marchait. Subitement, on leur dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Qui étaient, en tout cas aussi, qui sont en tout cas très bien installés militairement du côté du Niger aussi. Oui, très bien installés du côté du Niger, mais aussi dans plusieurs autres pays d'Afrique. Donc, on leur dit non, ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut qu'on fasse attention. S'ils ont accepté de partir, on doit rester vigilants. Nous devons rester vigilants et c'est pour ça que l'AES doit être encouragée, vraiment encouragée à pouvoir renforcer cette union en gestation pour que d'autres pays puissent rentrer là-dedans et remplacer ce machin de CEDEAO et bien d'autres là, l'Union africaine, qui nous ont prouvé que ce n'était que les dérivés de l'Union européenne, n'est-ce pas, qui défendent les intérêts des néocolons en lieu et place des intérêts des Africains que nous sommes. Donc, c'est une décision salutaire. Il faut encourager le gouvernement en place de continuer de travailler, mais de faire très attention parce que, d'ailleurs, les Américains qui sont des impérialistes, ils n'ont pas honte. Ils mentent d'ailleurs sans avoir foi aux yeux et ils peuvent poser des actes malveillants et donner l'impression qu'ils n'ont rien à voir avec ces actes-là. Il faut qu'ils partent chez eux, qu'ils aillent là-bas. Les États-Unis ont suffisamment de problèmes. Qu'ils aillent aux États-Unis régler les problèmes là-bas. Et quand ils auront réglé suffisamment de problèmes aux États-Unis, ils pourront donner un coup de main aux pays qui veulent qu'ils leur donnent un coup de main. Nous ne voulons plus de bases militaires américaines en Afrique. On n'en veut plus. Parce que c'est une question d'annexion. Et donc, à partir de ce moment-là, nous attendons qu'ils partent et que les relations entre les deux pays soient des relations win-win, soit des relations où les dirigeants nigériens décident en mettant en avant les intérêts de leur population, les populations africaines, et où les Américains vont décider en mettant en avant les intérêts des Américains. D'où vient-il que les États-Unis décident qu'un pays qui a des relations avec la Russie, par exemple des relations commerciales avec la Russie, on va le sanctionner? C'est quoi? C'est un super pays. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le Hope High. Mais ils ont fait ça pendant des décennies. Ils ont fait ça et on a peur d'eux. On s'est dit, oui, ils ont la bombe atomique, ils vont appuyer sur le bouton et puis tout le monde va mourir. Mais ils vont mourir avec. Quand ils vont appuyer sur le bouton, d'autres pays ont la bombe atomique, ils peuvent aussi appuyer sur le bouton, ça va arriver aux États-Unis. Donc il faut que maintenant les relations commencent à être assainies. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des intérêts à préserver à tous les niveaux. Et les Africains ont ceci de bien qu'ils sont prêts à partager. Mais ils veulent décider d'eux-mêmes de comment ils vont faire désormais le partage qui est lié à leur patrimoine. C'est tout à fait normal. Vous voyez que parmi nos valeurs, il y a la polygamie qu'ils interdisent à certains pays. Mais je vais vous dire, là j'ai reçu des vidéos et des documents sur un certain nombre de femmes en Finlande qui sont en train de manifester contre le fait qu'en Finlande, un homme n'a le droit d'épouser qu'une seule femme. Et les femmes demandent qu'on officialise la polygamie en Finlande. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, etc. Donc, c'est pour dire que il faut que chaque pays, chaque peuple
reste avec ses valeurs, puisse vivre avec ses valeurs, dans le respect des valeurs des autres. Ne pas chercher à imposer les contre-valeurs à tout le monde. Merci à vous, Docteur Ndouma. Dans quelques instants, on va aller du côté du Standard. Mais avant, d'ailleurs, on a l'arbitre qui est déjà en attente. Mais avant, Docteur Yamtimba, avant d'aller du côté du Standard, on peut déjà parler de victoire pour le Niger. Après, voilà, le fait que les États-Unis aient accepté justement de partir du territoire. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question de victoire. Il s'agit de quoi, exactement? Il s'agit simplement de faire respecter sa souveraineté. C'est aussi simple que ça. On gagne, il n'y a pas une victoire à célébrer dans le fait que vous rappelez à quelqu'un qui n'est pas chez lui. Les États-Unis n'ont aucun contrat avec le Niger. Aucun. Il n'y en a aucun. C'est une note verbale qui installe les bases militaires américaines. Donc, il y a... ce qui se passe là est symptomatique de ce que les Africains doivent absolument refuser. Tout à l'heure, dans votre premier sujet, je vous disais, parfois il faut rappeler à ces gens-là les cours de première année de relations internationales. Vous venez vous installer dans un pays sur la base d'une note verbale. Dans le cadre du UN, il se produit une catastrophe. Comment vous allez vous justifier ? Imaginez qu'un de leurs drones Reaper, ça arrive, ce sont des machines, qu'on en ait perdu le contrôle et qu'il aurait percuté une banlieue de Niamey ou d'Agadez et qu'il y aurait des milliers de morts. Ils auraient justifié ça comment ? Sur la base de quoi ? Comment justifieraient-ils la présence de cet engin de mort au Niger ? Sur la base d'une note verbale ? Mais c'est pas possible. Tout le monde, c'est-à-dire que le premier magistrat qui passe par là, si ce n'est pas un vendu, mais c'est des condamnations les plus lourdes qu'il va tout simplement prononcer. Pour vous comprendre, Dr Yamtimba, est-ce que vous êtes en train de dire que ces accords militaires dont on parle aujourd'hui sont des accords qui ont été faits de manière verbale ? Non. Il s'agit de quoi ? Alors, la note verbale, c'est un document diplomatique qui introduit quelque chose. Ce n'est pas un accord. Qui fait quand même... non, la note verbale n'est pas un accord. La note verbale, c'est un document d'information sur le plan diplomatique. Donc, alors, comment vous pouvez expliquer que vous avez construit une base militaire de 110 millions ? Mais justement, comment expliquer cela sur la base d'une note verbale dans ce cas ? Parce que l'Afrique est dans le néocolonialisme, et c'est de ça que nous ne faisons que de parler, parce que l'Afrique, au regard des autres, c'est ce qu'on appelle ils appellent ça les terra incognita, c'est-à-dire les terres inconnues, les terres vacantes de 100 mètres. On s'installe comme on veut, quand on veut. Et c'est comme ça qu'ils considèrent l'Afrique. Et là, vous avez donc des Africains qui maintenant leur disent « Non, messieurs, on ne s'installe pas comme ça chez nous. Chez nous, on s'installe sur la base d'un contrat. » Or, le type de contrat dont nous avons besoin, ce n'est pas les contrats pour avoir des bases militaires étrangères sur notre territoire, parce que ça détruit notre souveraineté. Ce dont nous avons besoin comme accord, venez faire les affaires avec nous. Venez créer des usines, construisons des autoroutes, ce genre de choses. Construisons des universités, des choses comme ça. Mais pas avoir des bases militaires chez nous. Et vous voyez que les Américains, évidemment, cette base militaire ne servait à rien au Niger. Attention, sur la base de cette même note verbale, on allait jusqu'à ponctionner le budget de l'État du Niger. En comptabilité publique, c'est un détournement de fonds. En comptabilité, un détournement de fonds publics. Puisque vous ne pouvez pas mobiliser les fonds publics sur la base d'une note verbale. Donc, c'était un détournement de fonds. Et j'ai bien peur que si le général Tiani et ses équipes veulent aller jusqu'au bout, ils devraient poursuivre tous ceux qui ont autorisé ces décaissements et tous ceux qui les ont contresignés ou qui sont dans la chaîne. Parce que c'est des détournements de fonds publics et qui ne se chiffrent pas en millions. Ça se chiffre en milliards par an. Dans un pays qui est considéré comme le dernier ou l'avant-dernier sur la liste de l'IDH. Comment vous avez la première puissance militaire du monde et à l'époque première puissance économique du monde qui vient se faire payer des services dans l'aéroport du pays le plus pauvre du monde par ce pays-là? Enfin, disons, il y a quand même des choses que contre lesquelles les Africains doivent être révoltés.
Il faut qu'on soit révolté. Et donc, sur cette base-là, non, ils vont partir, madame. Ils vont partir, pas parce que le Niger est devenu subitement le pays le plus puissant du monde, mais ils vont partir parce que la vingtaine de millions de Nigériens veilleront à ce qu'ils partent. Et il vaut mieux qu'ils partent. Et je crois que les 30 millions de dollars qui sont dépassés tous les mois pour entretenir ces 2 bases militaires peuvent être mieux utilisés aux États-Unis, où on a besoin de routes, on a besoin de logements, parce que vous avez quand même aujourd'hui 17 millions d'Américains qui dorment dans la rue, on a besoin de réhabiliter les écoles. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est les gens qui sont en train de faire la campagne, là, qui racontent ça tous les jours. On a besoin de tellement de services sociaux de base que je crois que ces 30 millions de dollars peuvent être mieux utilisés aux États-Unis. Et donc, tout d'un coup, ce que nous pensons, c'est qu'ils vont partir et que c'est bien pour eux pour qu'ils partent. Je voudrais conclure par quelque chose que les Américains ne gèrent pas bien. 20% de la population américaine est d'origine africaine. Ouais. Enfin, pas d'origine africaine. Si je le dis comme ça, c'est pas tout à fait vrai parce que les Américains blancs ont trouvé des Noirs là-bas, parmi lesquels le royaume de Californie. Il y avait une reine qui était déjà là. Disons qu'il y a 20% de la population américaine qui est originaire de notre diaspora historique et de la diaspora récente. Okay. Diaspora historique, c'est celle qui est arrivée là-bas par le biais de la traite négrière, etc. Et puis il y a un certain nombre d'Africains qui ont émigré depuis un certain nombre d'années, depuis quelques décennies. 20% de la population américaine, c'est un atout et c'est un actif qu'il faut gérer dans la conduite des relations internationales avec l'Afrique. Les Américains n'arrivent pas à comprendre. La seule chose qu'ils voient, c'est qu'il faut exploiter ça en nommant un général noir à la tête d'Africom, pensant que ce général noir à la tête d'Africom va leur faciliter la colonisation, la vassalisation de l'Afrique. Je pense que les Américains blancs qui dirigent l'Amérique, là, le White Anglo-Saxon Protestant, je pense qu'ils devraient sérieusement réfléchir à aller relire un type qu'on appelle Segun Badi Segun, qui avait travaillé à l'université Howard et qui écrit beaucoup de choses sur la sociologie de l'état mental des Noirs. Et il prédisait que au début du XXIe siècle, les Noirs qui vivent en Afrique seraient tellement indépendants dans leur mindset et dans leur état d'esprit que si les Américains blancs ne font pas attention, ça contaminera la population africaine qui est là-bas et qu'ils ne soient pas surpris que sur les 9 millions de kilomètres carrés, avant 2050, il y a au moins 1 ou 2 États qui soient des États noirs, totalement indépendants des États-Unis. Donc, je crois que les États-Unis n'ont pas besoin d'un tel scénario. Et ce scénario, il est fort possible que les panafricanistes l'appuient si les Américains continuent à essayer de vassaliser l'Afrique comme ils le font là. On n'est pas dans une cour de récréation. Il faut que les Américains arrêtent de penser que les Africains, c'est des petits zozos là. Nous ne sommes pas dans Tarzan. Nous ne sommes pas dans Tarzan ici. Et où on a le seul petit blanc qui sépare avec les Noirs alors que les Africains sont là depuis des millions d'années avec les animaux, mais ne savent pas comment parler avec ces animaux-là. Ce n'est pas ça. Et je dis, enfin, en conclusion, les Américains doivent partir du Niger. Il en va de leur image internationale. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils partiront. Okay. Et il vaut donc mieux qu'ils partent de gré et qu'après, ils viennent discuter avec les Africains de ce qu'il est possible de faire ensemble. Qu'ils oublient Africom. Ça n'arrivera jamais. Merci à vous. Merci beaucoup, Dr Yom Timba. Sylvain de Bourgou, on poursuit sur ce sujet, justement, cette coopération, en tout cas militaire, entre le Niger et les États-Unis qui vient donc de prendre fin, du moins qui va prendre définitivement fin. On sait que les États-Unis ont accepté de retirer leurs soldats du Niger, mais l'autre interrogation quand même autour de cette question, puisque l'on voit, c'est un départ forcé. On sait que le Niger avait demandé déjà aux États-Unis de partir, mais les États-Unis avaient justement adopté cette posture de conciliante, en tout cas de dialogue, parce que les États-Unis ne voulaient effectivement pas partir du Niger. Aujourd'hui, qu'il y a dans ce départ forcé, l'autre interrogation, c'est
le redéploiement justement de ces soldats, des stratégies, est-ce que l'on se demande, il y aura certainement des stratégies alternatives et on voit les pays autour, on voit par exemple au niveau justement, on sait que Mali, Burkina Faso, ce ne sera pas évident, mais on voit par exemple les pays comme le Tchad, on voit d'autres pays qui pourraient être des sites potentiels de relocalisation justement de ces militaires, mais aussi du moins un autre danger aussi pour les États africains si jamais il fallait justement redéployer ces soldats américains sur le sol africain. Oui, ces soldats américains qui sont dans cette forfaiture au Niger, vous le savez, madame, je cite toujours la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a la plus grande ambassade américaine en Afrique. Mais cette ambassade n'est autre chose qu'un bunker. C'est une armée qui est en Côte d'Ivoire. Et c'est là le point de chute que nous voyons immédiatement s'il y a un problème de déploiement de cette armée américaine qui va quitter le Niger. Donc les Américains ne vont pas s'en aller, ils ne vont pas aller loin. Vous vous souvenez, partout dans le monde où les États-Unis sont intervenus dans ces conflits, ou bien où les États-Unis même organisent les conflits, les armes ne retournent jamais, les armes restent toujours sur le terrain. Et là, il faut trouver des preneurs. Donc les États-Unis également vont entraîner dans leur départ, ils vont toujours entraîner des troupes faites, des gens qui vont, demain, qui seront définis aussi comme une autre branche de l'État islamique. Pourquoi pas? Donc, nous disons, on doit se méfier au Niger. Les États-Unis ne vont pas aller avec tout ça, tout ce qu'ils ont comme drone, tout ce qu'ils ont comme fusil, tout ce qu'ils ont comme ingénieurs. Parce qu'il faut le dire, parmi les militaires américains, ils ne sont pas seulement des gens qui tirent au fusil, ce sont des chercheurs de pétrole, ce sont des chercheurs d'uranium et des autres matières premières. Et donc c'est cela. Alors ils vont former leurs chiens de garde qui seront même parmi le peuple nigérien. Et c'est à cela que l'autorité nigérienne doit vraiment se méfier parce que la chenille sera dans le fruit à tout moment. Et il faut dénicher cette chenille-là. Et nous sommes sans appel à ce niveau. Une chenille de telle sorte-là, il faut la mettre au pilori, il faut la mettre en tout cas au bûcher. C'est ce que nous disons. Parce que tous ces pays qui vont en Afrique pour voler, pour tuer, pour violer, tous ces pays, c'est comme cela que ces pays-là ont exercé pour que les gens respectent leurs lois. Alors l'Afrique n'est pas un sans-loi. L'Afrique, c'est quand même, nous sommes des humains comme tout le monde. L'Afrique, c'est le départ de l'homme et donc on doit se faire respecter. Nous ne devons plus caresser les terroristes locaux ou internationaux dans le sens des poils. Si cela se passe en Afrique, au Niger précisément, je pense que tous ceux qui vont collaborer avec les Américains, tous ceux qui joueront aux espions locaux au compte des Américains et des Français, nous devons les amener là où on amène les vrais espions, parce que les Américains eux-mêmes ne traitent pas avec les espions étrangers, ils ne traitent pas selon leur constitution avec des pays où il y a des coups d'État. Mais malheureusement, quand il s'agit de l'Afrique, on refuse de partir paisiblement et on prépare encore des barbouzes pour endeuiller l'Afrique. Cela doit être surveillé de très près. Cela doit être surveillé de très près. Docteur Yom Timba, on rappelle, hein, on reste sur la question de la relocalisation, justement, ou alors le redéploiement de ces soldats américains. On a du mal à penser ou à croire qu'ils seront renvoyés du côté des États-Unis. Si la réalisation peut fermer, justement, le retour, s'il vous plaît, pour... Voilà, merci. Alors, on va quand même rappeler que les États-Unis partent en laissant une base, du moins partiront, voilà, en laissant une base aérienne du côté d'Agadez. On rappelle que c'est une importante base pour les États-Unis. On parle d'ailleurs d'une installation clé pour surveiller la région sahélo-saharienne. Donc, c'était assez stratégique pour les États-Unis et on a du mal à penser que
les États-Unis partiront simplement comme cela et perdre justement du moins, cet avantage-là dans la région sahélo-sahélienne? Cette région, il me semble qu'elle est en Afrique. Oui. Elle n'est pas en Amérique. Ils peuvent redéployer ailleurs. Après, ils font ce qu'ils veulent. Vraiment. Dans un pays africain? Non. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Quand le Niger leur demande de partir, on leur demande de quitter le sol africain. Après, ils font ce qu'ils veulent. Qui peuvent aller aux îles Marshall, à Bikini Island ou, je sais pas moi, en Corée. C'est leur problème. Oui. Quand on dit qu'ils avaient un avantage, effectivement, on a entendu ça, un avantage tactique, stratégique, du fait de la présence de ces deux bases, de Niamey et d'Agadez. Quel était notre intérêt dans nous, les Africains? Nous permettait, du moins selon les retours quand même, ça permettait de surveiller les activités des terroristes dans la région sahélienne. Vous savez ce que j'entends, moi? Quand vous dites surveiller, tout ce que j'entends, c'est que les Américains considèrent que, soit c'est une prison, l'Afrique, soit c'est des gamins. C'est une espèce de maternelle là, et il doit y avoir une institutrice qui surveille les gens. Non, c'est cette attitude-là qu'il faut que les Africains commencent à refuser. On n'a pas besoin que les Américains soient chez nous. Soit ils sont chez nous parce qu'ils sont les auteurs, les commanditaires, les investisseurs de l'insécurité et du chaos qui est en Afrique. Oui. Bon, on n'est pas très loin de là quand on pense à Brzezinski et à l'échiquier, au grand échiquier. Soit ils sont là parce qu'ils estiment que les Africains n'arrivent pas encore à se prendre en charge eux-mêmes, ce qui est une insulte. Et dans les deux cas, il faut qu'ils partent chez eux. Dans les deux cas. C'est-à-dire que quand vous prenez ces deux cas-là, il n'y en a aucun qui nous valorise. Dans les deux cas, c'est du mépris. Donc, il faut qu'ils partent chez eux. Moi, je vais rester sur le fait qu'ils sont disposés à partir. Oui. Qu'ils rentrent chez eux, cela construit la paix. Oui. Et en rentrant chez eux, je pense que le budget qu'ils ont mis là-bas peut leur être beaucoup plus utilement, il peut être beaucoup plus utilement utilisé. De l'autre côté, leur infrastructure, ils peuvent casser tout ça, mettre dans les conteneurs et ramener, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ce qu'ils font partout dans le monde. On a eu avec la France d'ailleurs, oui. Voilà, c'est ce que le monde occidental fait partout dans le monde. Donc, c'est pas grave. Ils peuvent casser tout ça et ils partent avec. Il reste simplement que leur déménagement, déménagement en français. Leur déménagement doit être surveillé de très près par les autorités nigériennes et s'assurer qu'il y a un audit du site. Parce qu'en fait, le Niger ne sait même pas, parce qu'il était interdit aux Nigériens, même à l'armée nigérienne d'y entrer. Ils ne savent pas ce qu'on faisait là-bas. On peut vous dire que c'était une base de drones, alors que c'était une base d'enfouissement de déchets nucléaires. On peut vous dire que c'était une base de drones, alors que c'était une base de recherche bactériologique. Donc, il faut qu'il y ait un audit contradictoire avec les responsables de cette base au moment où ils seront en train de partir. L'autre chose, c'est que ils vont vouloir se redéployer. Je crois qu'il faut que le Maroc fasse attention s'il est disposé à les recevoir. Il faut que la Côte d'Ivoire évite ça. Parce que je reste convaincu que les Ivoiriens feront le bon choix lors des prochaines élections présidentielles et qu'ils permettront à Laurent Gbagbo, qui s'est quand même déclaré définitivement, de prendre le pouvoir, d'assainir les choses et de laisser la place à des jeunes qui sont là avec lui depuis fort longtemps et ceux qui aujourd'hui le rejoignent. S'ils essaient de se déployer, ils avaient essayé au Cameroun, mais je crois que ça n'a pas tenu. Les 300 militaires qu'ils avaient déployés, parce que le Cameroun avait estimé que si des militaires doivent être déployés au Cameroun, il faut qu'ils soient déployés dans une base militaire. Donc, on ne comprenait pas pourquoi il fallait qu'ils soient déployés ailleurs. Donc, ils n'ont pas tenu son parti. Donc, je doute fort qu'ils tentent de nouveau l'expérience. Le Tchad ferait mieux de ne pas allumer le feu aux poudres parce que la population demande déjà le départ des bases françaises. Et donc, je ne comprends pas. Ce serait bizarre qu'une base d'un autre pays soit acceptée ou qu'un autre pays vienne installe ses militaires dans les bases françaises. Ce qui resterait, ce serait Djibouti.
ou alors la Oui. Somalie, Oui. avec laquelle personne n'a compris si c'était encore un effet d'annonce ou une note verbale ou s'il y avait un vrai contrat derrière, qui aurait 5 bases militaires construites par les Américains et peut-être pourraient-ils se réinstaller là-bas. Je crois les Américains doivent comprendre une chose, en matière de géopolitique actuelle, l'Afrique a besoin d'être seule. L'Afrique a besoin de se retrouver sans aucun intervenant étranger. L'Afrique peut inviter quelqu'un, mais si vous n'êtes pas invité, l'Afrique n'a pas besoin de vous. Et je crois qu'il y a une année-lumière entre l'invitation de la Russie et leur incompréhension. Ils ne comprennent pas pourquoi la Russie est là et les populations l'accueillent à bras ouverts. Tout à fait. Les dirigeants discutent, murmurent avec les Russes. Ouais. Ils sont invités. Ils ne s'installent pas sur la base d'une note verbale. C'est-à-dire, je vous informe que je m'installe chez vous. La Russie ne fait pas ça. La Russie est invitée. Et quand vous invitez quelqu'un chez vous, c'est normal que vous mettiez les petits plats dans les grands. Qu'il y ait plus de convivialité. Voilà, etc. Je veux dire, il y a un certain comportement quand on invite quelqu'un. Ouais. Maintenant, si vous n'êtes pas invité, forcément, vous êtes désagréable. Ou tout au moins, on ne comprend pas très bien ce que vous faites là. Donc, les Américains devraient partir. Ils vont partir, dans tous les cas, ils n'ont pas le choix. Et il faut qu'un certain nombre de précautions soient prises dans le cadre de ce départ-là. Et enfin, moi, j'exhorte les Américains, je l'ai dit précédemment, j'insiste, je le dis très souvent, j'exhorte les Américains à utiliser l'atout de la population noire qu'ils ont chez eux. L'Afrique n'est pas là pour créer le chaos, le désordre ou la guerre dans le monde. L'Afrique est là pour conquérir sa souveraineté. Ouais. Nous ne sommes pas là contre quelqu'un. Ouais. Nous ne sommes pas là contre quelque chose. Nous sommes là pour quelque chose. Ouais. Et ce pourquoi nous sommes là, c'est pour notre souveraineté, c'est pour notre prospérité, c'est pour la construction de notre puissance qui va nous permettre d'installer durablement la paix sur le continent. C'est pour travailler à la concorde internationale et à l'amitié entre les peuples. Voilà ce pourquoi nous sommes. Nous ne sommes pas là pour contre quelqu'un. Donc les Américains doivent savoir que lorsque nous construirons cette puissance, cette prospérité, cette souveraineté, nécessairement, nous penserons à améliorer les conditions de vie de nos frères qui sont aux États-Unis. Oui. Donc il faut gérer ça. Il faut exploiter cet atout-là en sachant qu'ils ont là beaucoup plus de chances d'avoir des relations apaisées avec nous grâce à cet atout, mais qu'il pourrait y avoir beaucoup de contestations au sein même de leur peuple si leur propre, les 20% d'Américains noirs se rendent compte que les États-Unis participent à molester l'Afrique, à exploiter l'Afrique, à piller l'Afrique de façon beaucoup plus directe que ça n'a été fait au cours des décennies précédentes. Le monde change, l'Afrique change. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique où on pouvait assassiner Lumumba pour l'uranium nigérien ou Ibrahim Barry Maïnassara pour l'uranium du Niger. Lumumba pour l'uranium congolais ou zaïrois, je ne sais pas comment, ça s'appelait Congo en fait. C'est Mobutu qui va changer sans Zaïre. Ou l'uranium nigérien en assassinant Ibrahim Barry Maïnassara. Ou alors dans des joutes oratoires qui sont totalement inutiles. L'Afrique et les panafricanistes sont là pour construire. Et la construction ne se fait que quand vous êtes dans une situation de respect mutuel. Et les Africains, eux, ils tendent la main à tous dans le cadre de respect mutuel. Nous savons que notre objectif, c'est un monde multipolaire. Les Américains et les Occidentaux ne sont pas obligés d'aller dans ce sens, mais nous pouvons garder une certaine cordialité qui nous permette de préserver ce que nous avons tous de plus cher, la vie. Merci à vous, Dr Yangtimba, Dr Ndouma. Peut-être pas une victoire, mais une chose normale, hein, comme on l'a dit le Dr Yamb. Les États-Unis sont obligés de partir, parce à la demande, bien sûr, d'un État souverain qu'est le Niger. D'ailleurs, on a pu mieux comprendre ce qui lie ou alors allier ces deux États, ce qui remet d'ailleurs en question tout ce qui a bien pu se passer ou alors se construire entre ces deux pays dans le cadre d'une coopération, alors voilà, de relations militaires entre le Niger et les États-Unis. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que c'est une nouvelle
très bien accueillis, surtout par les Africains, mais surtout aussi par les peuples nigériens. Mais la question, vous également, je vais avoir votre avis là-dessus, avant peut-être de sortir définitivement. La question du redéploiement aussi, hein, de ces soldats américains. D'autres pensent qu'ils pourront peut-être être redéployés aux alentours, dans la base sahélienne, sachant que c'est une région importante pour ces États occidentaux qui veulent toujours, qui ne veulent pas accepter de laisser la mainmise, de laisser justement une certaine mainmise sur les États africains. Bon, c'est toujours bien de rappeler que nous restons dans la dynamique d'une soi-disant superpuissance qui pense qu'elle doit décider de tout ce qui concerne les autres États, avec la mise en place de l'ONU et tous les instruments qui vont avec. Vous savez que le droit international pour les Américains, c'est pour les autres pays, ce n'est pas pour eux. Quand on parle de réciprocité diplomatique, ce n'est pas pour les pays africains. Cette réciprocité-là, c'est entre ça s'applique, les grands. Entre guillemets, les grands. Entre guillemets, les grands. Merci beaucoup, parce que aujourd'hui, nous réalisons que ce sont les grands au pied d'argile. Donc, c'est cette dynamique-là qui continue d'être entretenue et d'où l'évocation bien fondée de se poser la question s'ils ne vont pas redéployer ailleurs. Mais quel est cet État qui a des soldats qui apparemment sont très forts, mais qui ne restent pas aux États-Unis pour protéger les États-Unis, qui doivent se balader dans le monde entier pour espionner les gens, pour soi-disant protéger les États qui ne vous invitent pas, qui vous demandent de partir. Parfois, vous insistez de rester et que lorsque vous êtes là, on a plutôt l'impression que ça attire davantage les terroristes qui battent le plein. Et vous êtes là sur place, vous avez l'information, vous ne la donnez pas à celui qui peut l'utiliser, vous la donnez plutôt à celui qui vient de chercher à déstabiliser le pays qui vous accueille. Parce que les 30 millions qui ont été évoqués par le docteur Yam, en réalité, ce n'est même pas l'argent des Américains. Ils font quoi pour avoir les 30 millions? Mais ils font tourner la planche à billets et puis les machins. C'est encore l'argent des... Mais ce qui pille là-bas au Niger, mais ce sont les Nigériens qui financent ça. Il a d'ailleurs dit de l'ordre de milliards de francs CFA. Donc, ils ont intérêt à rester là sur tous les plans. Sauf que nous leur disons que les pays africains sont des pays souverains et il est temps de considérer que nous voulons exercer notre souveraineté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de redéployer dans un autre pays africain. Parce que dès qu'un leader, comme le général Tiani dit, partez de chez nous, ça veut dire partez de l'Afrique. Nous parlons d'une Afrique. Nous ne parlons pas... Nous avons encore quelques dirigeants là que nous qualifions de sous-préfets, de l'Arbin, etc. Oui. Il y a un appelant qui a fait allusion à la youth, quoi, la machine là. On vient tromper les jeunes Africains. Ouais. On identifie quelques jeunes Africains qu'on va aller formater pour que le moment venu, on les injecte partout dans les différents pays pour qu'ils soient des marionnettes des Américains comme Ouattara sait bien jouer ce rôle-là jusqu'aujourd'hui. Donc, mais tout ça aussi aura ses limites parce que nous parlons aussi à ces jeunes-là. Mais avant ces jeunes, nous disons à ces quelques dirigeants qui ne sont pas capables de dire aux Américains « partez de chez nous ». Parce que le peuple demande que vous partiez. Partez donc, et qu'ils se retirent afin que nous puissions créer des conditions qui permettent que nous puissions nous occuper de notre jeunesse, nous pouvons nous occuper de nos femmes, du système éducatif, du système de santé, du système etc., afin que nous ne soyons pas le continent avec le sous-sol le plus riche, mais avec les citoyens les plus pauvres du monde. Mais est-ce que c'est difficile à comprendre? Donc, si les Américains avaient 17 millions de pauvres là-bas, avec des gens qui dorment dehors et tout ça, là, et estiment que c'est en restant ici en Afrique, en imposant leurs bases militaires africaines pour piller, parce qu'il est question de piller nos ressources. Oui. Les bases militaires sont là, c'est pour couvrir, c'est pour piller les ressources
et envoyé aux États-Unis à vil prix. Donc nous ne voulons plus que ce soit comme ça. Il faut que, avec la multipolarisation, les États-Unis comprennent que les rapports de force sont en train d'évoluer. Et que, avec la dédollarisation qui est progressive et certaine, d'après tous les experts, leur place de première puissance mondiale est en train d'être mitigée. Et il est donc important, pour des liens peut-être historiques que les États-Unis auraient avec l'Afrique, de chercher plutôt à mieux se positionner en Afrique, au moment où la France a pratiquement perdu toutes les pédales au niveau de l'Afrique. Si les Américains aussi suivent les pas de la France, mais bienvenue la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, etc., l'Inde, parce que nous voulons les pays dont les dirigeants sont sincères. Ils nous respectent, ils disent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils disent. Nous ne voulons plus avoir affaire aux menteurs. Quelqu'un qui dit ceci et il fait le contraire. Et chaque fois, il fait le contraire de ce qu'il a dit et ça ne le gêne pas. Mais c'est ça les Américains. C'est ça les Américains, c'est ça les impérialistes et tous les pays alliés. Nous n'en voulons plus. Que ce soit les bases militaires américaines ou françaises, on n'en veut plus. Maintenant, nous avons des partenariats comme avec la Russie qui viennent nous conforter notre base sécuritaire afin qu'on puisse véritablement créer des conditions de sécurité qui permettent de réfléchir sur des questions, n'est-ce pas, géopolitiques et géoéconomiques qui vont permettre que nos populations puissent aussi être fières d'être des populations africaines. Tout à fait. On arrête ces causes de l'immigration, ce qu'ils appellent immigration clandestine, alors qu'ils créent ici des conditions pour que la jeunesse prenne le désert et la mer, que les gens meurent. Récemment encore, on a tiré sur des gens au désert de la Tunisie, etc. Et c'est toujours les Noirs. Quand vous voyez les navires là, dans les eaux, là, il n'y a que les Noirs dedans. Mais parce qu'ils pensent qu'en allant là-bas, ils vont trouver de meilleures conditions. Oui. Et eux, ils ne veulent même pas que ces Noirs-là arrivent là-bas. Donc nous ne voulons plus qu'ils créent ici des conditions pour que la jeunesse s'expatrie de cette manière-là. Nous savons qu'il y a des dirigeants. Il y a des dirigeants que nous traitons d'endocolons, c'est-à-dire des dirigeants qui servent les intérêts de ces impérialistes étant ici. Et nous leur disons qu'il est temps de repenser leur disque dur. Parce que les choses ont changé et ils sont en train de voir comment les choses changent. Voilà l'AES. D'ici 3-4 mois, ne soyons pas surpris qu'il n'y ait plus seulement 3 pays dans l'AES. Parce qu'on y travaille. Merci à vous, Dr Ndouma. On est presque à la fin, on a encore quelques minutes. On va donc faire le dernier tour de table autour de cette question, ou pour certains, si vous voulez, autour de ces différentes thématique. Sylvain de Bogou, j'ouvre avec vous pour ce dernier tour de table. Alors, les États-Unis, pour ne pas seulement rester sur le cas américain, tout comme les autres États ou encore la France, ou les pays occidentaux aujourd'hui, qui commencent en tout cas à partir de l'Afrique. Alors, est-ce que vous pensez tout de même que après cela, il pourrait y avoir une sorte, du moins, parce qu'on est là justement dans la projection, est-ce qu'on peut parler de nouvelles coopérations, une autre forme de collaboration avec ces mêmes États? Tout à l'heure, on parlait sur ce plateau, on parlait de win-win, gagnant-gagnant, relation gagnant-gagnant. Est-ce que c'est possible encore, si on remet, du moins on rase tout, et voilà, on recommence une autre forme de collaboration avec ces États, comme par exemple les États-Unis? Oui, il peut avoir, on ne peut pas vivre vraiment dans un vase clos. Ces pays occidentaux ont des biens, ils ont des choses dont l'Afrique aura besoin et vice-versa. Mais nous disons qu'après leur départ, il faut que l'Afrique même fasse déjà son étude interne, fasse ce qu'il doit faire pour que les Africains s'unissent. C'est cela. Parce qu'on ne doit pas aujourd'hui aller en rang dispersé ou bien avec des micro-États
aller encore discuter. À ce niveau, nous serons toujours fragiles, très fragiles d'ailleurs. Et donc nous disons que le départ de ces gens, de ces armées occidentales et américaines, ce départ-là doit réconforter les Africains. C'est un appel très fort aux Africains de dire, nous voilà aujourd'hui face à notre avenir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pose comme acte? C'est cela la grande question. Qu'est-ce que nous devons faire pour notre propre existence? Dès que les Africains auront réussi à s'entendre sur les points essentiels qui constituent leur propre survie, leur propre existence, alors, à partir de là, on pourra aller dehors et discuter avec d'autres personnes. Sinon, si l'Afrique chasse les envahisseurs, les colons et autres, et reste dans le même état où nous sommes actuellement, où ces pays-là nous auront laissés, c'est-à-dire démembrés, délabrés, tuer tout, et que nous pensons qu'on peut toujours reconquérir notre indépendance, pour moi, ce serait un coup d'épée dans l'eau. Donc, le problème à régler après le départ de ces Américains et autres, c'est d'abord les Africains qui pensent à qu'est-ce que faire, comment on le fait et quels sont nos objectifs. C'est ce qui peut arranger l'Afrique avant d'aller négocier ailleurs. Merci à vous, Sylvain de Bogou. Alors, il faut revoir un certain nombre de choses et bien sûr, vous l'avez dit, on peut pas vivre en vase clos, même si on voit aussi la réaction de certains téléspectateurs ici qui estiment d'ailleurs que voilà, il n'est plus question de recollaborer, si ça se dit, hein, avec ces derniers, c'est-à-dire les États-Unis ou encore la France ou ces autres États occidentaux. Donc voilà, on parle d'un départ définitif. Pour certains, plus question de collaborer encore avec ces États. On prendra l'avis des autres invités ici sur le plateau. On revient bien sûr en reportage, moi avec ce reportage de Guinée sur cette thématique. Ensuite, on revient sur le plateau. 7 septembre 2023, le ministère américain de la Défense annonce qu'il a ordonné le repositionnement de ses troupes au Niger à la suite du coup de révolution du 26 juillet de la Bémadé. Le Pentagone procédait ainsi au repositionnement d'une partie de son personnel et de ses moyens de la base aérienne 101 de Niamey à la base aérienne 201 d'Agadez. Il n'y a aucune menace perçue contre les troupes américaines, ni aucune menace de violence sur le terrain. Il s'agit simplement d'une mesure de précaution. Donc ce que nous faisons actuellement, c'est repositionner une partie de notre personnel de la base américaine de Niamey à celle d'Agadez. Mais c'est simplement une mesure de précaution. Notre posture n'a pas changé au Niger. Notre position reste la même. Nous espérons que la situation sur le terrain sera résolue diplomatiquement. Une décision qualifiée de mesure de précaution par Washington. La voie diplomatique évoquée par les États-Unis n'a été que de la poudre aux yeux de ceux qui ont bien voulu croire que le pays de l'oncle Sam allait regarder différemment les militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Suspension de la coopération militaire, suspension de l'aide américaine au Niger, attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de Washington vis-à-vis du peuple nigérien, et la liste est loin d'être exhaustive. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamés par les événements du 19 octobre 2023. Cette approche cynique, habituellement utilisés pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, ne pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. Comment pouvait-il en être autrement quand en face, vous avez un partenaire qui brille plus par du chantage et des injonctions? Comment pouvait-il en être autrement quand la présence militaire américaine au Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques? De toute évidence, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition se sont suffisamment montrés patients, espérant en vain un changement de posture de Washington. Merci une fois de plus à Nguéni pour ce reportage. On va sortir ici sur ce plateau. Dr Ndouma, je commence avec vous sur ce plateau. Peut-être
pour sortir, hein. Je vais peut-être pas dire leçon à tirer, mais voilà, puisqu'on est en train de sortir, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion après ce départ américain? La première thématique, on l'a dit, la Russie nous parlait aujourd'hui avec ce départ des États-Unis. On voit que le Niger a tenu quand même tête à cette, entre guillemets, grande puissance. C'est un autre message qui est aussi lancé aux autres États africains. C'est un message qui vient conforter un certain nombre de messages et d'actions qui avaient déjà été menés par le leader du Mali, le Burkina Faso, et j'en passe, pour ceux qui sont très visibles. Et donc, je pense que le général Tchiani est venu de manière suffisamment apaisée marquer un point de plus, parce que c'est quand même les États-Unis. Tout à fait. C'est quand même les États-Unis. Malgré tout, c'est voilà, malgré tout, c'est les États-Unis. Quand on demande à la France de partir, bon, c'est que la France, c'est par rapport à la fanfaronade, etc. Mais les États-Unis restent quand même une très grande puissance. Leur demander de partir avec leur base militaire et tout, c'est quand même un peu osé. Même si on a quand même été surpris par la réaction américaine, lorsque vous avez fait la comparaison États-Unis-France, on a eu l'impression que la France a réagi un peu plus violemment que les États-Unis. Les États-Unis, après la phase de négociation qui n'a pas marché, ont décidé de partir tout simplement. Oui, mais vous savez que la France a beaucoup joué un rôle qu'on peut considérer comme étant un rôle qui avait été délégué à la France par les Américains. Et la France est toujours visible en Afrique, a toujours été visible. Nous pensons que les Américains ont vu les limites de la politique française en Afrique qui ont obligé aujourd'hui les États-Unis à pouvoir prendre la scène que de rester toujours en back-office comme c'était le cas. Bon, donc, cette façon d'affronter les Africains chaque fois avec condescendance a montré que ça ne pouvait pas marcher. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis, même dans leur cynisme silencieux, peuvent dire, bon, nous allons nous retirer. Mais, vous savez, dans le reportage, on rappelle bien comment est-ce qu'ils ont attaqué l'Irak, avec le mensonge où Colin Powell vient avec pour cette montrer que voilà. Voyez. Donc, je pense que nos dirigeants, à travers le général Tchiani, sont de plus en plus préparés à tout ce qui pourrait arriver éventuellement. Notre force, c'est que nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas allés attaquer un pays chez lui. Nous sommes sur notre territoire et nous voulons vivre notre souveraineté, c'est-à-dire notre liberté. Et comme la liberté doit se conquérir, on ne la donne pas. Parce que vous voyez bien qu'on leur demande de partir, ils trouvent les stratagèmes pour ne pas partir, pour délocaliser, pour relocaliser, etc. Nous devons continuer de dire il faut partir, qu'on insiste, même avec le pouvoir qu'ils peuvent avoir. Il ne faut que le pouvoir pour s'opposer au pouvoir. Vous ne pouvez pas combattre le pouvoir avec à bec, tout ça, non. On doit leur dire clairement. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez nos armées, généralement, nos armées sont plus opérationnelles que les armées où on pense avoir les grands stratèges. Ils font la guerre dans les laboratoires. Mais quand il faut sortir, aller faire le corps à corps sur le terrain, on ne les voit pas. Hein. Ce n'est pas pour rien que la France était venue solliciter les Africains pour qu'on aille les libérer et on a su ce qui est arrivé après. Donc si ce n'est que pour ça, si ce n'est que le combat sur le terrain, l'opérationnel et tout, nous pensons que nous sommes suffisamment aguerris pour que, s'ils veulent que ce soit ça, tant que c'est chez nous, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous puissions véritablement vivre cette liberté-là. Merci à vous, Dr Ndouma. On va prendre cet appelant, Monsieur Jean. Monsieur Jean, bonsoir. Bonjour Manuela Siké et bonjour à vos invités. Bonjour technicien. Oui, allô, vous me recevez? Oui, très bien, très bien. Bonjour, merci pour le travail que vous faites. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci, vous êtes dans la lutte pleinement et que Dieu, le Créateur, vous donne la sagesse
l'énergie nécessaire pour continuer la lutte parce que nous avons encore du chemin à faire. Merci pour vos invités. Et pour l'attentat de Moscou, ne vous en faites pas, bientôt vous aurez les résultats et les faits. Et concernant ce que les impérialistes américains ont dit pour le Niger, je vais vous rappeler quelque chose. Le premier président togolais, Sylvanus Olympio, démocratiquement élu, a été assassiné par Georges Merthier, le Français, qui avait quitté le Cameroun, dans l'enceinte de l'ambassade de l'Amérique, le 13 janvier 1963. Jusqu'à aujourd'hui, aucun Togolais ne sait comment cela s'est passé. Et c'est dans l'enceinte de l'ambassade, c'est en Amérique que Sylvanus Olympia a été tué. Qu'est-ce que l'Amérique a pu faire pour aider les Togolais pour connaître la vérité? Ne les écoutez pas. C'est des impérialistes. C'est des menteurs. Dites aux Nigériens de ne même pas de chasser ces impérialistes américains qui sont là-bas. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils s'en fichent de vous, hein. C'est des menteurs. Ils n'ont pas le cœur. Leur Dieu, c'est l'argent. Ils ne respectent pas le continent africain. C'est des gros menteurs. Dites aux Nigériens et à l'AES, ceux qui peuvent écouter encore, de corriger le tir, de ne pas baisser la tête devant eux, de leur répondre par le tic-tac, parce qu'ils avaient dû terroriser les Africains par leurs soi-disant forces puissantes. Tuer les gens. Aujourd'hui, il n'y a plus de peur, parce qu'il y a trop de morts. Ceux qui sont restés ne sont pas plus nombreux que ceux qui étaient morts. Donc, n'ayez pas peur. Dites-leur la vérité. Ces impérialistes. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse. Ayez le courage. Avancez au large. Merci. Nous sommes en guerre. Merci à vous, Monsieur Jean Sapognou. Merci beaucoup. Vous nous appeliez des États-Unis. Merci, Dr Yomtimba. On va donc fermer et sortir avec vous. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire à ce sujet? C'est simplement que les Américains ont tout intérêt à partir discrètement et rapidement. Parce que ce n'est pas l'armée nigérienne qui va les déloger de là, c'est le peuple nigérien. Comme il l'a fait avec l'ambassadeur de France, les troupes françaises et dernièrement encore les troupes européennes. Le peuple nigérien va les déloger. J'apprécie le fait qu'ils aient voulu négocier, mais qu'ils prennent acte du fait qu'ils doivent partir. C'est une très bonne chose. Et il est clair et il est évident que l'Amérique, aujourd'hui, même si sur le grand échiquier international, est plutôt de manière fondamentalement, disons de manière essentielle, veut que l'Afrique reste sous son contrôle, oui. Parce qu'en réalité, la France est un faire-valoir, tout ça. Oui. Là, donc, là où la France n'est pas, vous voyez que l'Amérique est directement impliquée, essaie de gérer les choses. Donc, il reste que le monde change. Le monde bouge. Et ce monde qui change et qui bouge est un monde dans lequel les Américains doivent changer de politique. Il faut qu'ils changent de politique et oublient les Pax Americana, oublient la dollarisation du monde, oublient le leadership incontesté des États-Unis, parce que malheureusement, il n'est plus question aujourd'hui pour les Africains d'obéir à qui que ce soit. Il est question pour les Africains de construire l'Afrique. Mais que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième sujet que nous avons abordé ce soir, oui. Il y a une interrogation lancinante que nous devrions retenir. Nous sommes confrontés à un monde qui nous agresse de façon ouverte depuis 6 siècles. La seule manière de nous en sortir, c'est de nous mettre ensemble. Parce que nous avons été attaqués tous au même moment et nous sommes tombés tous au même moment, ouais. Nous pourrions que nous relever en nous mettant ensemble pour nous relever tous ensemble. C'est encore une fois la seule stratégie et c'est elle depuis toujours que nos propres prédécesseurs
nos aînés ont préconisé. Du temps de Garvey, ils ont créé le panafricanisme et expliqué que c'était la solidarité du monde noir. Donc on doit faire les choses ensemble. Kwame Nkrumah est arrivé, il a participé au congrès de Manchester et il nous a dit l'Afrique doit s'unir. Cheikh Anta Diop nous a dit il faut un État confédéral d'Afrique noire. Oumniobé a dit à Houphouët-Boigny non, nous devons faire le Rassemblement démocratique africain pour qu'il rassemble les Africains et qu'il construise un État africain, mais pas pour qu'il soit contre les Africains, pour construire un espace francophile. Les Lumumba, les Sankara, tous ces gens-là, les Samora Machel, Augustin Neto, etc., ont continué ce travail. Les Bouganda ont imaginé des choses extraordinaires. Il est temps aujourd'hui que nous mettions tout ça en musique. L'Amérique, je le dis encore, et les Américains devraient sérieusement nous écouter. Il y a 20% de la population africaine qui est là-bas, qui est fait de panafricanistes, qui est fait d'Africains qui n'ont qu'une envie, c'est de faire le lien avec le continent parce que leurs origines sont ici. À l'Amérique d'exploiter cela dans le bon sens et de la bonne manière, mais pas d'essayer de dire on va installer un commandement Africom quelque part en Afrique, qu'ils oublient ça. Mais pas de dire nous allons installer des bases militaires en Afrique pour surveiller je ne sais trop quoi, qu'ils oublient ça. Parce que nous considérons que si l'Amérique le fait, ça veut dire qu'elle pérennise l'esclavage. Ça veut dire que les lois Jim Crow ne sont pas abolies. Ça veut dire que l'Amérique étend les lois Jim Crow des États-Unis au continent africain. C'est une chose inacceptable. C'est une chose dont il ne faut même pas tenter de commencer à espérer de rêver. Et par contre, si nous pouvons discuter, si les Américains veulent discuter avec nous, les Africains sont disposés à discuter avec eux. Oui. Dr Ndouma a dit quelque chose d'intéressant lors du deuxième sujet, quand on parlait du deuxième sujet. Il disait les Africains, malgré tout, malgré les heures du temps, malgré les difficultés que nous avons connues, que ce soit avec les Arabes, 13 siècles de traite négrière arabe et d'esclavage arabe, 6 siècles européens, 1 siècle de colonisation, 1 siècle de néocolonialisme à peu près, nous restons quand même disposés à partager ce que nous avons. Mais pour que nous partagions, il y a une condition désormais, c'est que notre souveraineté est non négociable. Merci à vous, cher monsieur. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans le cadre de l'International, votre programme du...